Ce jeudi 14 mars 2024, le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, a reçu en audience une équipe de l'ONG Suivi. À sa tête, M. Bernard Yantonou, directeur exécutif de la dite ONG, il y était pour présenter son projet visant la revalorisation de la biodiversité. L'équipe, par la voix de son directeur exécutif, a brièvement présenté le motif d'initiation de leur projet et a également profité pour présenter au ministre leurs diverses perspectives de collaboration relatives au portefeuille du cadre de vie. Notre projet, nous l'avons intitulé « Revalorisation de la biodiversité en s'appuyant sur des connaissances traditionnelles ». Parce que nous avons estimé que nos parents avaient les moyens de préserver les forêts à travers les forêts sacrées. Dès qu'une forêt est déclarée sacrée, eh bien, on n'y entre plus, sauf les initiés, sauf les adeptes. Donc, les forêts étaient suffisamment protégées. C'est vrai, la modernité a fait que nous avons commencé à les protéger à partir des lois, les forêts classées. Alors, nous avons réfléchi pour dire, mais si les deux moyens-là sont pour préserver les forêts, pourquoi ne pas les mettre ensemble? Pourquoi ne pas faire en sorte que les deux moyens se mettent ensemble, que nous mutualisent pour que nous ayons un résultat plus important? L'objectif, il y en a trois. Le tout premier, c'est développer des programmes de renforcement des capacités pour la communauté locale afin d'utiliser au mieux les connaissances endogènes pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Deux, déterminer les pratiques endogènes de gestion et de conservation de la biodiversité pour faire une meilleure intégration dans le plan de gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes. Je vais vous laisser le papier. Et trois, diffuser les résultats des projets auprès d'autres communautés, décideurs, afin de promouvoir l'utilisation des connaissances traditionnelles africaines dans la préservation de l'environnement, la médecine, surtout les régions du pays. Parce que, comme je dis, ça se fait dans les polices, l'idéal aurait été que ça soit fait dans nos départements. Résultat attendu, nous avons dit, les techniques modernes et endogènes de protection de l'environnement sont connues et utilisées tant par l'administration que par les communautés locales. Deux, les pratiques endogènes de gestion de l'environnement et de conservation de la biodiversité sont recensées et intégrées dans les plans de gestion durable de certaines institutions qui en ont la charge. Et trois, les connaissances traditionnelles africaines de protection de l'environnement sont connues et utilisées par au moins deux de nos départements. Nous avons dit au moins deux. Si on peut aller au-delà de deux, ou aller à 11, c'est tant mieux. Au moins, on voit que deux départements soient contaminés. Les activités principales, nous avons en premier lieu la grande cérémonie de lancement. Ça, nous avons estimé que cette activité pourrait mettre tout le monde sur un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il veut faire en disant qu'on va mettre les moyens traditionnels et les moyens modernes ensemble pour préserver l'environnement? Nous allons faire beaucoup de bruit autour de ça. C'est votre dimension. Après l'écoute attentive de cette présentation de M. Yantonou, le ministre José Tonato a manifesté un enthousiasme face à une initiative pareille qui va dans la logique du bien-être commun dans notre cadre de vie. À cet effet, il a rassuré de sa motivation à accompagner ce projet innovateur de l'ONG Suivi du mieux possible afin d'aboutir à des résultats probants et tangibles, et ce, au profit de la population béninoise. C'est un projet qui, tel que je vais le présenter maintenant, pertinent et m'intéresse particulièrement. Donc, tout ce qui va concourir à préserver et développer la biodiversité, notre devoir qui découle de notre mission, c'est de vous soutenir. Vous soutenir avec les moyens que nous avons. Mais la première étape, c'est qu'on ait vraiment tous les éléments du projet, qu'on ait une bonne appréciation de vos attentes par rapport à l'administration, et que nous on puisse vous dire dès le départ ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de partenariats potentiels qui capotent sur des malentendus parce qu'on ne s'est pas compris dès le départ. Moi, j'ai pour habitude de dire, ça, je peux faire avec vous, ça, je peux pas faire, ainsi de suite. Donc, ça nous intéresse. Vraiment, comme conclusion, ça nous intéresse de voir ce qu'il y a à faire. Moi, je vous ai donné un exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Et vous avez indiqué à juste titre que nos parents, nos aïeux n'ont pas attendu que des conventions internationales, ça c'est pour commencer à conserver la biodiversité. Ah, donc c'est clair, c'est net. Et c'est plutôt le développement qui est aujourd'hui le premier prédateur de la nature, avec les conséquences que nous connaissons sur le changement climatique, sur la désertification, sur la perte de la biodiversité.
Donc c'est pour trouver, si j'ai bien compris votre lien, c'est pour pouvoir mettre la main et trouver en quantité suffisante et en qualité le matériel végétal, les plantes médicinales que vous êtes parti de la mère de l'enfant à la biodiversité. Quelle que soit la raison, moi je vous souhaite la bienvenue. Merci. C'est ça qui est important. Nous devons tous conjuguer nos efforts, les actes que nous faisons au quotidien, dans notre vie de travail, dans nos maisons. Même pour construire une maison, nous devons respecter la biodiversité. Ce qui n'est pas souvent le cas. On est prêt à déboiser, à abattre des cocotiers, des arbres et comme ça pour se faire un abri et puis après on a chaud dedans parce que les arbres sont partis. Entre autres, nos maisons doivent être boisées, plantées, nos rues, tout ça, c'est une question au quotidien. Voilà pourquoi votre action m'intéresse, je vous félicite pour ça. Pour rappel, l'ONG Suivi, basée à Dassa-Soumé, est créée en mars 1989.